En 2 mois, les talibans affirment avoir conquis un quart des provinces que compte l'Afghanistan. Ils encerclent de nombreuses villes, dont Kunduz ou encore Kaboul. Le ministère afghan de l'Intérieur annonce la création d'une force de 4000 hommes, mais l'allié américain semble le seul rempart à cette progression. Le chef des forces américaines en Afghanistan promet d'ailleurs de poursuivre ses frappes aériennes si la situation s'enlise. On fait le point tout de suite avec notre correspondante à Kaboul, Sonia Ghezali. Bonjour Sonia, on va faire le point sur la situation avec vous. Quelle est la vitesse de progression des talibans en ce moment et est-ce que la capitale est menacée? À en croire les analystes et puis les opinions des différentes sources sécuritaires et diplomatiques, Kaboul ne tombera pas de sitôt, en tout cas pas dans les 6 mois qui suivront le retrait des troupes étrangères avant le 11 septembre. Mais c'est vrai que quand on voit la vitesse de progression des talibans, on peut vraiment remettre en question cette estimation, puisque les talibans lancent chaque jour des attaques d'envergure et ils parviennent aussi à passer des accords avec des représentants de la population locale dans certains villages. Hier, ils ont attaqué Razni, qui est cette capitale provinciale qui a une position stratégique puisqu'elle se trouve dans le centre du pays, à 150 km de Kaboul, et elle relie la capitale afghane à la province de Kandahar, dans le sud de l'Afghanistan, une province qui est considérée comme le berceau des talibans. Les insurgés lancent donc des offensives d'envergure aux 4 coins du pays. Il y a 2 jours, vous le disiez, ils s'attaquaient à Kunduz, dans le nord-est, que l'on dit sur le point de tomber. La semaine dernière, ils ont pris le contrôle des postes frontières avec le Tadjikistan dans le nord. Ils ne relâchent pas la pression. Au contraire, ils montrent qu'ils sont partout et qu'ils sont puissants, qu'ils ont l'avantage sur le plan militaire face aux forces de sécurité afghanes qui seront dans moins de 3 mois seules face aux insurgés. Eh oui, parce que les Occidentaux s'en vont. L'Allemagne vient d'achever le retrait de ses soldats. Les États-Unis doivent le faire, vous l'avez dit, d'ici le 11 septembre. Et alors, le ministère afghan de l'Intérieur vient d'annoncer la création d'une nouvelle force de 4000 hommes. Est-ce que ces forces afghanes sont vraiment à même de stopper cette avancée des talibans? Alors oui, en effet, il y a cette nouvelle force. Et puis dans certains villages, la population s'arme, souvent avec le soutien des autorités locales. Elle se prépare à se défendre face aux talibans et à appuyer les forces afghanes. Mais c'est sans compter la force indéniable des talibans et les accords qu'ils passent, encore une fois, avec certaines populations locales. Et puis il y a l'inconnu de ce que sera le soutien des États-Unis aux forces afghanes une fois parties du pays. Il est clairement difficile d'imaginer que les forces afghanes puissent tenir longtemps face aux talibans sans un appui aérien de la communauté internationale. Et c'est la seule chose qui pourrait faire changer le rapport de force sur le terrain, selon plusieurs experts. Les talibans, eux, pensent qu'ils sont vainqueurs. Certains même diraient qu'ils savent qu'ils sont vainqueurs. Et d'ailleurs, leur communication le montre clairement. Hier, ils se sont fendus d'un communiqué dans lequel ils rassurent, je cite, tous les ressortissants étrangers civils et non militaires, les diplomates, les ambassades, les consulats et les travailleurs des organisations humanitaires, qu'aucun d'entre eux ne sera confronté à des problèmes ou à des risques de sécurité de leur part. Ils poursuivent en écrivant qu'ils peuvent continuer leur travail diplomatique et leurs activités humanitaires selon la routine normale. Fin de citation. Les talibans, on le voit, se positionnent déjà en dirigeant de l'Afghanistan. Sonia Ghezali depuis Kaboul pour France 24. Merci beaucoup Sonia pour ces dernières informations depuis la capitale afghane.